Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors pour votre série estivale au féminin avec un regard décalé, mais toujours en écho avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Alors vous voulez nous parler du pouvoir des femmes du Moyen-Âge à travers leur testament, racontez-nous. Oui, alors des femmes dont les vies donc nous parviennent par leur testament, et cela intéresse de plus en plus les historiennes, donc on a de plus en plus de commentaires. Et il y a eu d'ailleurs une conférence en juin dernier à l'université Paris-Évry. En France donc, c'est vrai qu'on a très peu de testaments, mais c'est surtout dans le sud où on en trouve, notamment en Provence, et ces documents sont rédigés, écrits par des hommes, souvent les clercs ou des notaires, mais ils transmettent bien la parole et les volontés de ces femmes, et on y découvre, je dirais, plusieurs facettes, la facette économique, la facette sociale et intime d'ailleurs de leur quotidien. Ouais, et ce qui est intéressant finalement, ça signifie qu'elles avaient, à l'époque, elles avaient le droit de rédiger un testament comme les hommes alors ? Eh bien oui, parce que dès le XIIe siècle, dans le sud de la France, les femmes sont reconnues comme juridiquement autonomes. Et même si elles sont d'ailleurs, sauf si elles sont justement sous la tutelle d'un père ou d'un mari. Oui, voilà, ouais. Pas tout alors. Ouais. C'est plus complexe ceci, d'après ce qu'on voit. Et donc, elles peuvent gérer leurs biens dans leur vie, les transmettre après leur mort, comme elles le souhaitent. Et d'ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, certaines veuves ou filles aînées prennent des décisions juridiques sans tuteur masculin, alors qu'elles devaient en avoir, sûrement, ce qui est énorme d'ailleurs pour l'époque. Bah oui, carrément, on parle du XIIIe siècle. Alors forcément, Michel Vianès, on se dit, voilà, ça doit pas être n'importe quel genre de femme, point de vue origine sociale. Est-ce qu'on parle de quoi? Des nobles, des bourgeoises, des religieuses? Eh bien, pas seulement, parce que la grande historienne américaine qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui c'est Joëlle Rollo-Coster, elle a mené des recherches à partir du recensement de la ville d'Avignon qui a été fait en 1393. Alors, écoutez-moi bien, sur les 3820 chefs de foyer, 593 sont des femmes. Ah oui. Et ces femmes peuvent être célibataires, ce qui paraît à peu près normal pour une femme chef de foyer, mais certaines sont mariées. Donc, voilà ça. Et ce qui ajoute, je dirais, au côté fascinant, c'est que 20% déclarent un métier. Alors, elles peuvent être servantes, elles peuvent être aubergistes, tailleuses de pierre et même libraires. Ah oui. Et puis, en plus, un tiers d'entre elles viennent seules d'autres régions, alors du nord de la France ou du sud-ouest, mais aussi d'Italie ou d'Allemagne. Donc, on parle de femmes qui ont pu bouger, qui sont mobiles, qui sont économiquement actives et qui sont indépendantes. Incroyable. Alors, que nous racontent ces fameux testaments? Parce qu'on peut imaginer quoi? Des dons à la famille, des dons à l'église? Oui, mais aussi une très grande solidarité entre les femmes, puisqu'elles font des dons à leurs filles, à leurs sœurs, à leurs nièces, à leurs amis et à leurs servantes. Et elles lèguent d'ailleurs des biens très concrets. Alors, une maison, un revenu locatif, mais on parle beaucoup de vaisselle, de linge, de vêtements. Et leur idée, c'est de transmettre un peu, surtout les vêtements, c'est parce qu'elles ont porté, leur transmettre leur mémoire. Et puis, ces dons, c'est une manière de ne pas être oublié, sans doute, et puis de survivre à la fois par les objets, mais aussi par les écrits, cet écrit donc du testament. Mais elle donne parfois de quoi financer des dots pour des jeunes filles pauvres, comme je vous disais tout à l'heure pour les servantes, ou pour que leur nom soit cité à la messe, parce qu'on est bien dans une logique de salut éternel. Elles vont utiliser justement leurs biens terrestres pour assurer leur place au paradis. Mais ce dont on s'aperçoit justement par ces testaments, c'est que certaines disposent de biens importants. Il y en a une qui pouvait financer l'entretien de toutes les religieuses d'une ville. Ah oui. Et alors le plus, petit côté amusant, la réparation des ponts d'Avignon, puisqu'on est à Avignon. Oui. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, je répète le mot, dans ces documents, ils nous montrent que malgré les limites de l'époque, ces femmes ont su trouver une voie pour affirmer leur volonté, pour gérer leurs biens et laisser une trace
qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Voilà, et c'était le sujet de Michel Viannès pour Regard de Femme. Merci beaucoup, c'est très étonnant, Michel, et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci. Merci Laurence.